Et bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Alors pour une vidéo très particulière, alors là je vous dis très particulière, il paraît qu'il va falloir qu'on parle un petit peu du Shalom Bayit. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo sur le Shalom Bayit. D'abord, parce que je ne pense absolument pas être un expert en la matière. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai des disputes avec ma femme. Deuxièmement, parce que j'ai à mon actif une douzaine, un petit peu plus d'années de mariage. C'est pas grand chose. Qui je suis pour donner des conseils aux gens? Je veux dire, si tu me dis t'as 50 ans de mariage derrière toi, tout ça, quelqu'un m'a donné cette semaine un DVD pour les 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, là t'as déjà des cabalotes derrière toi. Mais moi, avec du haut de mes 12-13 ans de mariage, qui je suis pour donner des conseils à qui que ce soit. Donc, cette vidéo me met mal à l'aise, et donc c'est dans ce mal à l'aise que je vais faire la vidéo. Et donc, je vais absolument pas donner des conseils sur comment réussir son mariage. Parce que tous les conseils, j'aimerais bien les prendre moi. Pour moi, apprendre à être mieux en tant que mari, être mieux en tant que papa, et ainsi de suite. Donc, en fait, cette vidéo est plus un appel à l'aide. Aidez-moi à être mieux. Mais je me dis que d'un autre côté, avec tous mes problèmes, c'est peut-être des problèmes que je suis pas le seul à avoir. Et donc, je me suis dit que faire cette vidéo-là serait pas en tant que moi j'ai la solution, parce que mon couple est parfait, mais moi j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Alors venez, on va essayer d'analyser ces problèmes pour essayer, justement, d'en trouver une grandeur. À mon sens, l'un des grands problèmes qu'on a dans le couple, c'est qu'on a tellement envie que l'autre soit comme nous. Ça serait tellement bien qu'ils veuillent lire les mêmes livres que moi, qu'ils veulent, oui je sais qu'on sait pas de quoi on parle, regarder les mêmes films que moi. Tu sais, il y a des gens, ils ont un truc comme ça, une boîte rectangulaire, un truc comme ça, qui émet des images. On aimerait tellement qu'ils veulent manger la même nourriture que moi. Enfin, moi, je kiffe mon burger. Donc forcément, ma femme, elle doit kiffer mon burger. Comment ça se fait que ma femme, elle kiffe sa salade? C'est pas possible. Enfin, une salade, c'est pour les animaux, c'est pas pour les hommes. Les hommes, ils mangent de la viande. C'est-à-dire qu'on veut tout le temps que l'autre, il soit comme moi. Et je me dis que s'il était comme moi, on se disputerait pas, on voudrait la même chose. Oui, sauf que s'il était comme toi, t'aurais pas besoin de lui. Être différent de l'autre, de son conjoint, c'est en faisant preuve d'un tout petit peu d'humilité. C'est prendre conscience que je suis pas parfait et qu'il y a des choses chez lui qu'il n'y a pas chez moi. Il y a des choses chez elle qu'il n'y a pas chez moi. Si je veux réussir, ce n'est absolument pas en effaçant tout ce qui nous sépare et en nous concentrant uniquement sur ce qui nous rassemble. Mais au contraire, en mettant en avant ce qui nous sépare et en disant « Ah tiens, ça veut dire qu'il y a ça chez toi que je peux apprendre. Et il y a ça chez moi que tu peux apprendre. » Ne pas masquer les différences dans un couple, c'est fondamental. C'est vrai aussi pour la société. Un homme et une femme, c'est différent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont différents. Et c'est très bien qu'ils soient différents. La volonté de notre société actuelle de malheureusement vouloir gommer toutes ces différences et de faire en sorte que plus un homme il peut être féminin, mieux c'est, plus une femme peut être masculine, mieux c'est à mon avis une erreur. On est différents et c'est très bien comme ça. C'est justement parce qu'on est différent qu'on peut se compléter. Si on est tous pareils, non seulement c'est méchant à même, non seulement c'est ennuyeux, mais en plus, il n'y a aucune nouveauté qui va sortir de là. Tout pareil, ça s'appelle du clonage. Tout pareil, ça s'appelle achidout, l'unicité, l'uniformité. Alors que différent, mais ensemble, ça s'appelle echad. Alors voilà, vous voulez mon petit tips pour réussir sa vie à deux? Et c'est un tips que moi non plus j'arrive pas à tout le temps à réaliser, parce que qu'est-ce que tu crois? L'humilité, c'est pas forcément ma qualité première, je suis pas mon cher Rabbeinu, on a tous des égos. Et donc j'aimerais bien des fois que ma femme elle prenne mon avis, et elle aimerait bien que je prenne son avis. Et je vais te dire, des fois, je le fais. Et des fois elle le fait aussi. Mais des fois tu campes sur tes positions. Parce que tu penses que ton avis est forcément le bon. Oh d'accord. Ton avis n'est pas forcément le bon. C'est vrai, dans la maison, à un moment donné, on va trancher.
Il y aura un avis qui sera celui qui va être mis en place dans la maison, au niveau de halakha le maaseh. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre n'a pas quelque chose qui peut nous permettre de grandir? Et voilà, je terminerai simplement par cette citation du Talmud, qui nous dit que Beth Hillel et Beth Shammai se sont disputés pendant très longtemps. Et finalement, il y a une bat kol qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie et qui a dit Elu, Ve'elu, divrei Elohim Chaim. Et ces avis-là, sont le dévoilement de Dieu. C'est vrai que la halakha, elle est comme Beth Hillel, mais ça ne veut pas dire que Beth Shammai ne nous aidera pas à grandir. Donc ensemble, dans la maison, vous allez construire votre maison, et moi aussi ma maison, par les différences. Et des fois, la halakha, elle sera comme Beth Hillel, et des fois, elle sera comme Beth Shammai. Et à Kol Beseder. Aïkar, que l'on comprenne qu'on a chacun un rôle à jouer. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. À bientôt.